Salut chers amis, ici Lambert Kwasi. Vous me posez souvent la question sur quand est-ce qu'on va commencer la formation. La formation, on va la commencer juste après les élections. Ok. En tout cas, on ne va pas commencer avant octobre. Ok. Donc après les élections, quand tout se passe bien, dans le calme, nous allons commencer notre formation. Ok. Bien. Maintenant, seul Dieu connaît l'avenir. Nos frères musulmans disent Inch'Allah. On dit aussi si Dieu le permet, on va le faire après les élections. OK? Je suis là avant cela pour vous donner quelques conseils pour ceux qui sont des entrepreneurs modernes. Pour nous, un entrepreneur moderne, c'est cette personne-là qui se dit qu'aujourd'hui, l'Internet est incontournable, les solutions électroniques sont incontournables, le numérique est incontournable et qu'il prend en compte tout cela pour pouvoir entreprendre. Cette personne aussi qui sait que le développement personnel est incontournable, le coaching est incontournable et donc il associe tout ça. C'est en fait un road leader qui se dit aussi que Dieu lui a donné un esprit, un corps, un mental, de l'intelligence et c'est un être humain qui cherche à acquérir des connaissances pratiques pour pouvoir sortir son épingle du jeu. C'est quelqu'un qui s'autofinance, qui utilise ce que Dieu lui a donné pour créer des richesses sur lui-même, honnêtement et légalement. C'est ça, tout ça, un road leader. Donc, la formation road leader, c'est vraiment une grande formation qui prend en compte plusieurs aspects, plusieurs domaines, et qui permet à un être humain, quel que soit le lieu où il se trouve, qu'il soit employé ou pas, il peut s'en sortir. C'est ça un road leader. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner une ligne de conduite pour ceux qui veulent vraiment entreprendre. En fait, entreprendre, ce n'est pas aller s'inscrire dans un business et puis bon, on est là, on attend l'argent. Non. Excusez-moi, hein, c'est pas ça. C'est pas ça entreprendre. Beaucoup de personnes en Afrique se disent qu'elles sont en train de faire des affaires parce qu'il y a un réseau marketing qui s'inscrit, elles se sont inscrites, excusez-moi. Et donc, parce qu'elles se sont inscrites dans ces affaires-là, donc, ouais, elles sont en train de faire des affaires. Bon, c'est pas trop ça. Ce qui va marcher pour vous, ce qui va marcher pour vous, pour que ça marche pour vous, je dirais, vous devrez avoir une certaine organisation, un certain équipement, une certaine stratégie. Vous devrez prévoir des choses avant de pouvoir des choses. Prévoir pour pouvoir. Ce qui manque à beaucoup de personnes. En tout cas, moi personnellement, j'ai suivi une procédure. Et si ça ne vous gêne pas, ce n'est pas l'exception, hein, ce n'est pas... Mais ça marche en fait, ok? Donc, si ça peut vous convenir, Dieu merci. Donc, écoutez attentivement ce que je vous dis maintenant. D'abord, il faut faire le choix. Faire le choix, c'est quoi? C'est décider que moi, pour le restant de ma vie, j'aimerais exercer des métiers en ligne, pour travailler en ligne. Moi, personnellement, j'ai fait ce choix-là. J'ai décidé de travailler en ligne. Comprenez? Donc, j'ai fait ce choix. Travailler en ligne, c'est-à-dire exploiter l'Internet comme matière pour pouvoir se créer légalement, honnêtement des richesses. La question que je vais poser, est-ce que vous avez pris cette décision? Si vous n'avez pas encore pris cette décision-là, c'est que chez nous, en Australie, on parle de résolution. Le R. Est-ce que vous avez pris cette résolution-là de travailler? Est-ce que vous avez pris une décision, une ferme résolution, une ferme décision de non-retour? Moi, je me suis dit que pour mon avenir, Kwasi Lambert, j'ai décidé de travailler en ligne.
Et quand je prends une telle décision, il y a des conséquences. Il y a des choses pour lesquelles je dois me préparer. Si je décide de travailler en ligne, qu'est-ce qu'il me faut maîtriser pour travailler en ligne? Question, toi qui me suis depuis des mois, est-ce que tu as réellement pris la décision de vivre de l'Internet? La réponse n'est pas évidente. Genre, oui, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, si toi, tu n'as pas encore pris la décision, toi et ceux qui ont pris la décision, vous n'êtes pas la même chose. Tout part de là. La deuxième chose, quand tu prends la décision de travailler en ligne, de vivre d'Internet, c'est de ça qu'il est question, de vivre d'Internet. Pas en tant que brouteur, pas en tant qu'escroc, mais en tant que personne qui sait que l'Internet aujourd'hui, Google vit grâce à Internet, Facebook vit grâce à Internet, Amazon, c'est grâce à Internet. Ce sont des milliardaires, je viens de citer, des compagnies milliardaires qui sont cotées en bourse. Alors, si toi, individu, tu décides de travailler en ligne en tant qu'individu, tu dois le décider, tu dois choisir cela. Question, est-ce que tu as déjà décidé? Bien, je garde la réponse pour toi. La deuxième chose, c'est que quand tu as décidé, il faut que tu te formes. C'est ce que dans notre système Rotralide, nous parlons de l'organisation, le haut de l'organisation. Il faut que tu t'organises. Nous échouons parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas préparés à. Je vais travailler en ligne. Est-ce que je suis préparé à? Est-ce que je suis préparé à? Mais quand j'ai choisi de travailler en ligne, depuis la base, avant de prendre la ferme résolution, c'est que j'aime ça. Et comme j'aime ça, je ne serai pas en train de me torturer à travailler, mais ça sera une passion pour moi. Observez-moi, moi c'est une passion. Vous me voyez faire des vidéos, vous croyez que je travaille. Moi, je ne travaille pas. Hein. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, les gens croyaient que bon, à un moment, Lambé va s'arrêter. Lambé, quoi, s'il va s'arrêter. Je ne m'arrête pas. Hein. Je suis inarrêtable parce que c'est une passion pour moi. Pour vous, peut-être vous croyez que je suis en train de travailler. Tout me dit merci pour tes vidéos. Ok, je suis reconnaissant envers vous. Vous êtes reconnaissant aussi envers moi de me dire merci. Mais en fait, je ne fais pas d'effort. C'est une passion. Ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Hein. Il y a longtemps ça a commencé. Bien. Donc, quand je n'étais pas encore sur ma chaîne YouTube, je me suis beaucoup forgé. Et donc, quand je sors pour parler là, je sais de quoi je parle, les gars. Donc, quand tu as pris la ferme résolution pour travailler en ligne parce que tu aimes ce métier, ou peu importe là où tu le trouves, sur Internet, partout, dans n'importe quel monde, dans quel pays, partout il y a Internet, ton métier, tu peux l'exercer. Ça, c'était ma passion et c'est ma passion. Je suis libre. À la plage, je peux travailler. Je sors de la Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays, je peux travailler. Je suis dans mon village, à Internet, je peux travailler. À Internet, je peux travailler. Je peux être partout. Ça, c'est ma liberté. J'aime ça. Voilà. Donc, si tu aimes ça, il faut que tu t'organises. Je vais parler maintenant de l'équipement. Il faut t'équiper. Donc, parlons de l'organisation. On va parler de la formation. Donc, la deuxième chose, c'est votre formation. C'est ça que j'appelle s'organiser. Il faut te former. Tu te formes pour la chose que tu veux exercer comme métier. Je suis surpris, il y a des gens, vous ne vous formez pas et vous voulez réussir, par exemple, dans le marketing des réseaux, l'affiliation. Écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. Quand vous prenez Crowd One, par exemple, ce que vous voyez s'en sortir là, essayez de voir, de les interroger. Ils ne sont pas à leur premier coup. Hein. Ils ont essayé ici, ils ont essayé là, ils ont essayé là, ils ont essayé là. Moi, personnellement, ce n'est pas mon premier coup non plus. J'ai échoué là, j'ai essayé là, j'ai essayé là. Tous ceux qui s'en sortent à Crowd One là, posez-leur la question. C'est ton premier business? Il va te dire non. C'est mon 10e, c'est mon 3e, c'est mon 4e, c'est mon 5e, c'est mon 6e, c'est mon 2e. Ils ont acquis de l'expérience quelque part auparavant.
Mais oui, ils ont acquis de l'expérience quelque part avant. Donc, la formation est importante. Tu veux travailler en ligne, d'abord, quel métier tu veux exercer en ligne? Tu veux faire du marketing de réseau? Tu veux faire de l'affiliation? Tu veux faire du marketing digital? Tu veux spéculer en ligne? Ou tu veux faire quoi en ligne? Tu veux faire du dropshipping? Du e-commerce? Tu veux faire quoi en ligne? Il faut que tu saches le métier et que tu te formes là-dessus. Au moins, tu as la base, même si tu n'es pas un expert, mais au moins tu connais les fondamentaux de ce business que tu veux exercer, de ce métier, s'il vous plaît, pas de métier. Et donc, il faut maîtriser le métier d'abord, avant de chercher le business, la compagnie qui aura créé les conditions pour faire ce métier. Moi, pour avoir maîtrisé l'affiliation, quand je tombe dans Crowd et que personne, aucun de mes uplines ne m'a dit qu'on est dans une affiliation, moi-même, ayant déjà fait l'affiliation, je dis, les gars, ça là, qui, vous ne voulez pas comprendre, non, mais c'est de l'affiliation qui est là. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est de l'affiliation. Donc, avant de choisir, il faut te préparer à un métier ou à des métiers. Et comme tu n'as pas de financement pour te lancer à ton propre compte, tu vas chercher des entreprises qui ont créé les conditions pour que tu puisses exercer ce métier-là. Dans une entreprise qui a déjà créé les conditions, mais où tu développes ton propre business et que tu n'es pas employé de quelqu'un. Si vous me voyez parler de Crowd, c'est parce que moi, je veux que les Africains exercent un métier et je leur enseigne comment l'affiliation, par exemple, qui est un métier, fonctionne. Et comme eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens pour monter leur propre entreprise d'affiliation et qu'une entreprise a déjà créé les conditions, je leur dis que, bon, si vous choisissez de faire Crowd, voilà comment on devrait faire, voilà comment on devrait faire, voilà comment on devrait faire. Ceux qui ne me connaissaient pas croyaient que moi, je suis peut-être membre de, comment on appelle, un responsable de Crowd, bien quoi que ce soit, mais pourquoi il parle de Crowd? Je parle de Crowd parce que les Africains ont besoin de travail, ils sont au chômage, et que Crowd a créé les conditions pour que chaque petit entrepreneur ou grand entrepreneur puisse entreprendre sans même avoir de grands moyens. Ça résout un problème social. Ah oui. Donc, quand vous combattez Crowd, vous êtes en train de combattre vos populations. Et donc, je fais des vidéos, j'utilise mon audience, sinon mon aura, pour montrer la voie aux gens. Et je suis en train de vous montrer la voie. Il faut te former d'abord pour un métier et tu cherches dans le monde entier une entreprise qui a créé les conditions pour faire cela. Beaucoup sautent ces deux étapes-là. Vous n'avez pas fait de choix. Vous ne vous êtes pas formé et vous voyez une opportunité, vous sautez dedans. Vous vous trouvez dedans, vous ne savez même pas de quoi il est question. Vous ne savez pas où on commence et où on termine. Et vous voulez vous en sortir. Et après, vous êtes frustré, découragé. Non, on m'a escroqué. On t'a escroqué. On ne t'a pas escroqué. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu mets ton pied et tu ne sais pas comment on manage ce business. Et puis, tu veux t'en sortir. Comment tu vas t'en sortir? Il faut aller en arrière pour recommencer à zéro. La base. On ne saute pas les étapes dans la vie. Tu sautes les étapes dans la vie, la nature, l'univers va te ramener au point zéro que tu recommences. Là où tu devrais commencer. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut te former. Et vous allez me demander, mais c'est quoi? Mais on veut se former chez toi. Oui, bientôt, on va commencer la formation. Juste après la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, nous allons commencer la formation si Dieu nous fait grâce. OK? Et ce sera une formation stable où des jeunes Africains, d'autres peuvent quitter d'autres pays pour venir en Côte d'Ivoire. Vous venez vous faire former durant une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou un mois et puis retourner chez vous au pays. Et Rotralide aura des antennes dans les pays francophones. Et on pourra former la jeunesse africaine à exploiter réellement l'Internet. Vous comprenez? Et à exercer des métiers en ligne. Voilà. Donc, les bonnes choses se préparent très bien.
Et donc, l'expérience que moi j'ai eue en ligne depuis des années, je vais la mettre au service d'une population africaine à la recherche d'emploi. Les gens sont mourir dans la Méditerranée parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans leur propre pays, pas de boulot. Et ils se disent que c'est en Europe qu'il y a l'Eldorado. Ils s'en vont mourir dans la Méditerranée. Ils sont devenus esclaves en Libye, d'autres. Pendant que je vous parle, ils sont devenus esclaves en Libye. C'était la deuxième chose. Dans l'organisation, il y a la formation. Il y a une troisième chose qui est dans la même organisation, là, c'est l'équipement. Vous voulez, les frères, vous voulez travailler en ligne. Bon, comme vous n'avez pas fait le choix, d'autres sont des opportunistes. Et à bien vous inscrivez. Ce n'est pas ça faire entreprendre. Ce n'est pas ça le business, les gars. Je te montre le processus. Quand tu t'es formé, il faut t'équiper. Ton métier exige que tu aies au moins un ordinateur ou un appareil qui peut tout. Il y a un bon smartphone, un bon iPhone. Tu dois en avoir. Mais ce n'est pas trop suffisant aussi. Il faut avoir un ordinateur. Il faut avoir un ordinateur. Il y a des ordinateurs qui ne peuvent vous coûter que 250 000. Mais il y a des portables que tu veux porter à la rue, ils coûtent au moins 600 000, 800 000, 1 million. Donc, pourquoi ne pas chercher un ordinateur de 200 000, 250 000? Je vais vous montrer un genre d'ordinateur. Vous voyez ceux-là? Les HP, les petits HP comme ça. Ceux-là. Vous pouvez les avoir à 250 000, maximum 300 000. Vous comprenez? Et vous devez vous équiper. Vous voyez, vous trouvez normal d'aller dans un cybercafé chaque fois. Cybercafé, cybercafé. Ça ne vous ressemble pas. Et puis, ce n'est pas professionnel. Tu gères des comptes électroniques. Tu gères des comptes électroniques, tu gères des comptes Bitcoin et tu es dans un cybercafé. C'est pas bon. Oui ou non, tu es dans un cybercafé. Moi, tout de suite, tu m'appelles, mais c'est parce que je prends tout de suite, je suis connecté. Donc, il te faut un outil de travail. C'est comme si tu me dis un planteur qui n'a pas de machette. Un chauffeur de taxi qui n'a pas de taxi. C'est quoi ça là? Et donc, comment tu veux travailler sur Internet sans que tu aies l'outil qui te permet de travailler? Le B à bas, c'est d'avoir un ordinateur. Un ordinateur, tu l'as. Il te faut maintenant une connexion Internet permanente. Tu fais un abonnement Internet chez un provider. Tu peux faire deux. Moi, j'ai 2 connexions. Par moment, tel provider, sa connexion ne passe pas. Donc, si sa connexion ne passe pas, tu ne vas pas rester comme ça. Il faut chercher une deuxième connexion, mais au moins une connexion. Tu n'en as même pas. Et tu es réussi dans Krawan. Tu es dans les forfaits de 100 francs. Et tu te dis entrepreneur de Krawan. Krawan veut traiter des entrepreneurs. Des gens qui ont des outils de travail, des gens qui sont équipés. Ce ne sont pas des plaisantins, les gars. Et vous plaignez que ça ne marche pas pour vous, mais vous n'êtes même pas organisé, vous n'êtes même pas équipé. La connexion Internet, c'est là que tu vas travailler. Tu te lèves le matin, tu es à ton bureau, tu travailles. Encore, faut-il le souligner, est-ce que tu as un bureau chez toi? Tu n'as même pas un bureau chez toi à la maison. Tu n'as pas un coin où toi tu peux te ressourcer, t'asseoir. Tu me vois là, je suis toujours à mon bureau.
Et depuis des années, dans n'importe quelle maison où je me trouve, j'ai mon bureau. Ça te coûte quoi d'aller acheter un bureau chez un menuisier ou de te faire confectionner un bureau? Tu as trop dépensé, peut-être c'est 30 000 francs, 40 000, 50 000. Si tu vas dans le luxe, tu peux aller jusqu'à 80 000, 150 000 francs, un bureau à Orca. Un bon bureau à Orca. 150 000, 200 000. Mais même avec 30 000 francs, tu peux voir un menuisier qui peut te faire un bon bureau bien pour ton petit coin dans ta maison, dans ton salon quelque part, ou bien dans ta chambre quelque part, ou bien quelque part dans ta maison. Cherche un petit coin sur la terrasse quelque part qui est ton bureau de travail, où tu te retrouves devant ton ordinateur pour travailler. D'autres n'ont pas ça. Ils sont sur les portables. Le truc là, oh, mais je ne vois pas bien. Mais tu es sur petit portable. Et tu veux faire affaire. Et tu te fais aussi appeler entrepreneur. Un entrepreneur qui n'a aucun outil de travail. Ton portable, même là, quand on regarde, même là, quand tu es devant un client, il regarde ton portable là, mais il a honte pour toi. Il te fait pitié. Et tu veux qu'il rentre, il t'accompagne. Mais quand tu fais sortir ton ordinateur, il voit que c'est un Mac. Tu fais sortir, mais il voit que c'est un Mac. Il dit, ah, un Mac. Tu fais sortir ton portable. Ce n'est pas pour de la vanité, mais tu as des matériaux de... Tu as des trucs de qualité avec lesquels tu travailles. Ce n'est pas pour se faire voir, c'est pour que tu aies des outils qui vont t'aider à rester longtemps en ligne et bien travailler. Celui qui paye moins cher paye 2 fois, 3 fois, 4 fois. Observez les riches. Les pauvres dépensent souvent plus d'argent que certains riches pour certaines choses. Ils payent une fois quelque chose, il l'a pour de longues années. Tu payes ton portable de 20 000, ça se garde, 30 000, ça se garde, 20 000, ça se garde. Lui, il a payé un portable là, 1 an, il est dessus. 2 ans, il est dessus. 3 ans, il est dessus. 4 ans, il est dessus. Or, toi, en 4 ans, tu as déjà changé plus de 10 portables. 10 000, 5 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Celui qui paye moins cher, qui veut payer moins cher, souvent paye plus cher. Bref, il faut t'équiper. Il faut avoir au moins un bureau de travail. D'autres n'en ont pas et ils disent que leur affaire ne marche pas. Mais pour que ton affaire marche, ça dépend de comment tu es équipé et comment tu es organisé. Quand tu as fait tout ça, il faut choisir un bon business. C'est le 4e point. Un bon business qui va servir de vache à lait, où tu peux partir presque de rien. Je vais parler d'une entreprise du nom de Trevo, qui m'a permis d'économiser de l'argent et d'entreprendre en dehors d'Internet ou en dehors du marketing de réseau. Trevo, j'ai commencé rien dans la main. Rien, aucune somme d'argent. Et comment? Je vais vous expliquer. La compagnie a des produits et je prends le pot vide des gens, ceux qui ont déjà consommé leur pot, leur produit, pour aller présenter à des clients, pour dire voilà le produit. Vous voyez, voilà la description sur le pot. Voilà ce que le produit peut t'apporter. Voilà ce que le produit fait dans ton corps. Donc, je vais utiliser la parole, un langage commercial pour lui expliquer réellement qu'il a besoin de ce produit et qu'il doit payer au moins 3 produits pour que ça puisse tenir sur 1 mois. 3 produits sur 1 mois. Or, l'adhésion, il fallait payer 3 produits. Et lui, il n'a pas besoin de faire du business. Lui, il veut seulement consommer. Il va donc me donner son argent pour aller payer ses produits. Moi, je prends son argent pour m'inscrire. Je reçois les 3 produits. Je lui donne ces 3 produits. Moi, je n'ai pas de produits sous la main. Mais je viens d'avoir quelque chose. Mon nom vient d'être inscrit
dans la compagnie, j'ai un lien de parrainage et désormais, je suis considéré comme un apporteur d'affaires, un entrepreneur dans leur entreprise. Désormais, je peux me créer des richesses en commençant à en parler aux gens et quand les gens viennent s'inscrire et payent des produits, la compagnie me verse des commissions qui commencent avec des petits montants jusqu'à atteindre 1 million, 1 million, 2 millions, 3 millions par mois. Je suis parti de rien. Donc l'entreprise là devient ma vache à lait. Je dis bien vache à lait. Il faut chercher une bonne entreprise qui est votre vache à lait pour commencer à vous lancer. Vous commencez, d'autres commencent, leur entreprise n'est même pas encore devenue une vache à lait ou elle n'est pas encore sur les rails, qu'elle se disperse dans plein d'autres business. J'ai déjà enseigné sur ça. Nous sommes tous des gens à la recherche de bonnes affaires. Mais faites attention à ne pas détruire votre vache à lait. Si une entreprise te donne de l'argent, il faut la protéger. Si tu veux aller chercher d'autres opportunités d'affaires, il faut faire très attention. Évite les langages du genre, non, l'autre là, ce n'est rien. Il y a un qui est plus puissant encore qui vient d'arriver. Ça, c'est le langage des Ivoiriens. Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il est plus puissant, c'est dangereux. Ils sont toujours dans les dangereux, mais ils sont toujours en train de marcher, ils n'ont rien dans la poche. Parce qu'ils fonctionnent mal. Une compagnie les enrichit. Mais après, ils vont, excusez-moi, permettez-moi le terme, ils vont chier sur l'entreprise pour aller dire qu'il y a une autre qui vient. Quand tu fais comme ça, là, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Si la compagnie t'a fait du bien, t'a aidé, si tu dois partir de la compagnie, ne chie pas sur la compagnie. On ne fait pas ça dans la vie. Je suis parti des entreprises ou d'une ou deux entreprises. Je n'ai pas chié sur l'entreprise. Je lui suis reconnaissant de ce que sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, si à un moment, ma vision des choses a changé et que je veux aller de là, je ne dois pas insulter l'entreprise ni dire aux gens de quitter là-bas quand j'ai trouvé quelque chose de mieux que ça. Si quelqu'un veut me suivre là où je suis, nouvellement, je dirais à la personne, il faut bien réfléchir avant de me suivre. Si quelqu'un que j'ai mis dans l'autre n'a pas réussi ou a jeté l'éponge, là oui, je peux aller vers la personne pour lui dire que bon, je suis désolé que là, ça n'a pas marché pour toi, mais viens expérimenter une autre, peut-être ça peut marcher pour toi. Mais quand quelqu'un s'en sort bien de l'autre côté, se sent à l'aise, que tu as toutes les voies possibles pour détourner la personne, ce n'est pas bon. Ça, là, en ce moment-là, tu ne veux pas le bien des gens, mais tu veux que les gens viennent être en dessous de toi. Bref, je vais vous faire comprendre qu'il faut avoir une vache à lait, puisque les banques ne vous financeront jamais. Il va falloir même que nous montons notre banque à nous, nous les hommes d'affaires, qui n'ont pas de financement, que les banques refusent de nous financer. Il va falloir que nous, on crée notre banque. Qu'on crée notre banque et que nous apportons de l'argent pour créer notre banque. Imaginez-vous si dans une affaire, vous avez réussi à avoir 1 million de francs CFA et que vous êtes 100 personnes qui décident d'envoyer 1 million, vous pouvez créer au moins une microfinance avec 100 millions, 100 personnes, 100 millions. Si vous gagnez beaucoup d'argent, que vous avez 100 personnes, que vous décidez de faire 2 millions, hein, avec 100 personnes, ça fait 200 millions pour créer une microfinance et créer des richesses avec votre microfinance. Bref, il faut chercher une vache à lait, une entreprise qui va t'aider par ton travail à créer des richesses. Ça veut dire que où tu pars de rien, mais par ton travail, tu vas créer des richesses. C'est d'avoir une vache à lait qui va vous financer. Je termine pour dire que la 5e chose qu'il faut faire, c'est qu'à un moment, il faut gérer l'argent que vous recevez en consacrant une partie à votre formation. Une partie, divisez peut-être l'argent au moins en 3 parties. Je dis au moins en 3 parties, ça peut aller au-delà, mais le B.A.B.A. le minimum. Mets de l'argent de côté
pour que s'il y a une opportunité qui est bonne, qui peut vous aider, même en dehors d'Internet, que vous puissiez investir en dehors d'Internet. Donc, mettre de l'argent de côté. Au fur et à mesure de gagner de l'argent, il faut mettre de l'argent de côté pour votre formation aussi. Consacrez au moins 10% de vos revenus à votre équipement, à votre formation, à votre éducation, à votre coaching, à votre développement personnel. Chose que les gens ne savent pas que c'est la chose la plus puissante. Si vous ne vous développez pas, vous allez arrêter, stopper votre formation. Il faut être dans les groupes de mastermind. Faut chercher à être un Rotary leader sur la formation de Rotary leader pour avoir un mindset très puissant et pouvoir continuer de créer des richesses. Donc, il faut consacrer au moins 10% de tes revenus à ta formation. Tous ceux qui ne le font pas vont arrêter, stopper. Ils ne pourront pas prospérer. C'est là que tout se passe. Dans ton mind que tout se passe. Et d'autres ne veulent pas se faire coacher. Ils ne veulent pas dépenser de l'argent dans le coaching ni dans le développement personnel. Ils n'achètent pas des livres pour lire. Ils ne passent pas des séminaires. Ils n'écoutent pas les vidéos. Beaucoup ont déjà zappé cette vidéo-là. Ils n'ont pas pu continuer jusqu'à au-delà de 20 minutes. Leur indice d'enseignabilité est très bas et ils veulent prospérer. Ça ne marche pas, les gars. C'est la connaissance qui est à la base de toute chose. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes dehors, vous êtes derrière. Et nous sommes dans un monde d'information et de formation. Et dans ce monde, ceux qui ont l'information et la formation vont dominer. Google domine Internet. Google a la connaissance. Facebook domine les réseaux sociaux. Facebook, il a la connaissance. Amazon domine le e-commerce. Il a prévu et il domine. Il faut prévoir pour pouvoir. Écoutez, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il vous dira qu'il a prévu ce qu'il est en train de vivre actuellement. Il s'est préparé dans les années 80, 90, jusqu'à aujourd'hui. Il faut prévoir pour pouvoir, les gars. Bien, il faut donc consacrer de l'argent. Il dit, premièrement, une partie pour vivre. Deuxièmement, une partie mettre de côté pour qu'au cas où il y a une bonne opportunité en dehors d'Internet ou pour Internet, vous puissiez en profiter. Et puis, une troisième partie de votre argent qui va servir à votre formation. Comprenez, à votre formation. Mesdames et messieurs, ainsi pendant faire ce petit coaching, ce petit conseil pour ceux qui veulent aller voir grand dans leur vie, c'est ce que je fais moi. Voilà, je consacre pas de mon argent à m'équiper, à lire, à me coacher, à écouter des vidéos, des coachs en ligne. Ça me coûte la connexion Internet, des vidéos de 1 heure de temps, de 45 minutes, de 1h30, de 2 heures, des formations, des grands qui travaillent sur l'esprit de l'homme, enfin qui ont travaillé pour la compréhension de l'esprit de l'homme, la pensée humaine. Tout ça, c'est important. Bien, je vais vous dire une chose. Pour vous qui êtes, par exemple, les chrétiens ou bien les musulmans qui ne prennent pas, vous parlez d'esprit, mais vous ne considérez pas la chose la plus puissante que Dieu vous a donnée. Il y a un verset dans la Bible qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur viennent les sources de la vie. Et la même Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc la pensée, c'est la base de ta pauvreté, ta manière de penser. C'est ce qui fait qu'actuellement là tu es pauvre et ta façon de penser, c'est ce qui fait qu'actuellement là tu es riche ou que tu seras riche. Ou que tu seras pauvre ou que tu seras riche. Tout dépend de la manière dont toi tu penses. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. Passez une bonne journée et je crois que vous allez appliquer tout cela. Si vous n'êtes pas encore abonné, juste en bas, il faut t'abonner pour attendre les meilleurs, pour recevoir les meilleurs. Quand je me lève que je suis inspiré, j'enseigne. Je ne suis pas inspiré, je la fais. Bonne journée.